Monsieur Ghislain, merci beaucoup d'être avec nous. On se parle aujourd'hui donc du fameux entretien de motivation, voilà, les oraux pour intégrer des écoles de commerce. Dites-nous, quelle est selon vous la façon idéale de préparer ces entretiens? Alors l'entretien se prépare, il faut le savoir, ça fait évidemment un peu peur, mais c'est important. C'est important par son coefficient et en fait il se travaille sur 2 ans et non pas simplement entre les écrits et les oraux. Donc il faut bien prendre conscience de son importance et aussi de sa spécificité puisque je pense à Toulouse, Grenoble ou Audencia ou autres écoles, il y a des oraux spécifiques. L'école dans l'année qui sont des entretiens évidemment aussi avec dans toutes les matières, servent à la formation, à l'expression orale, ça c'est clair. Il faut aussi connaître les écoles présentées parce que on n'arrive pas, on ne débarque pas à Toulouse comme avec sa valise pour passer en fait à l'école suivante. Donc profitez des salons, profitez du contact avec les anciens pour bien connaître les écoles parce qu'on ne manquera pas souvent de vous poser des questions sur ces écoles. Également avoir la matière de l'entretien, c'est-à-dire avoir réalisé des stages, des travaux, des voyages et puis en définir un peu le profit, en définir les expériences qu'on en a tirées. C'est inutile d'empiler des stages et des travaux, mais il faut en choisir 2 ou 3 et savoir ce que l'on peut en sortir. Il faut aussi, je dirais, réfléchir sur soi. C'est important, connaître ses défauts, ses qualités, mais en citant des expériences, c'est-à-dire des mises en situation qui, au fond, des expériences collectives qui sont à l'appui de ce que vous allez dire. Pour nourrir la matière de l'entretien, il faut aussi évidemment lire l'actualité, c'est un travail permanent pendant 2 ans, suivre des débats, alors là on pourrait citer toutes les chaînes d'information en continu, je ne vais pas le faire, mais c'est effectivement important, et lire aussi des ouvrages sur l'entretien, qui peuvent vous dire d'ailleurs que dire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, mais là c'est assez aléatoire, donc ce ne sont pas des vérités, je dirais, dogmatiques. Bilan de cette première réponse, il faut préparer des petits tiroirs, d'une part, je dirais de 5 minutes environ, sur quelques sujets auxquels on tient, que l'on peut d'ailleurs annoncer à la fin de l'introduction, puisqu'après nous allons parler de la présentation. Donc ne pas présenter un cours ou un seul sujet, vous n'avez pas parlé de la laïcité pendant 30 minutes, ni de l'indépendantisme corse pendant 50 minutes, même si ces sujets évidemment ont leur intérêt si vous voulez culturel, et ne pas faire non plus trop court, hésiter ou faire des bofs sans nourrir en fait des éléments de réponse. Je dirais aussi qu'il faut savoir discuter avec autrui, discuter avec vos camarades, discuter avec les profs, ce que les humanistes de la Renaissance d'ailleurs en fait préconisaient aussi. Il faut aussi savoir écouter. C'est important, savoir écouter le jury, savoir écouter les autres et s'adapter à autrui. Alors, on peut vous dire, il ne faut pas s'adapter au jury, c'est vrai, on a raison de le dire, au sens où il ne faut pas être en fait conformiste et systématiquement contester ou opiner, oui, du chef, disons, du bonnet. Donc, s'adapter quand même à autrui, tout en gardant ses positions, c'est-à-dire comprendre les positions du jury, pressentir ses attentes, et non pas être conformiste. Et c'est cela qu'on peut, comprendre comme étant s'adapter au jury. Voilà, sachant qu'il peut y avoir des questions assez dures, mais c'est pas forcément mauvais signe. Un entretien mou peut être, si vous voulez, vous pensez qu'il est facile, mais en fait il peut être raté. Et un entretien assez difficile, il peut être exigeant et il est réussi. Et il est réussi, d'accord. Voilà. Donc on a bien compris cette première question. On a bien compris quelles étaient les manières idéales de le préparer. Un temps fort, un temps important dans l'échange avec le jury, c'est finalement la présentation que le candidat va faire de lui. Comment bien se présenter face au jury? Tout ne se joue pas dans les premières minutes, mais c'est quand même important, y compris dans les oraux d'ailleurs de second cycle, on le voit. On ne va pas encadrer ou évaluer immédiatement un candidat, mais il faut quand même savoir se présenter. Donc il y a un art de la présentation. Je dirais 3 minutes environ, mais nous ne sommes pas équipés de chronomètre pour minuter tout cela. Ça peut être 2, 3 ou 4 minutes, il faut saluer le jury. Peut-être il n'est pas nécessaire de serrer la main de chacun, il n'est pas nécessaire d'amener un CV de 25 pages. De toute façon, il y a un questionnaire qui est rempli sur place à l'avance, donc il faut savoir le remplir. Par rubrique, c'est pas 2 lignes, c'est pas non plus 25 lignes serrées et lisibles en fait par rubrique. C'est ce questionnaire qui va servir de fondement, de base en fait à l'entretien. Donc, pour se présenter, vous dites qui vous êtes, votre origine scolaire, votre milieu familial. Bon, vous n'allez pas remonter au déluge ou à 4 ou 5 générations, pas de biographie donc à débiter. Et
puis à la fin, vous annoncez de quoi vous souhaitez parler. Alors on ne va pas immédiatement vous questionner là-dessus, mais on va quand même retenir certains centres d'intérêt ou certains sujets qui vous seront présentés dans le fil de l'entretien qui en moyenne dure, je dirais, de 20 minutes à 45 minutes. 45 minutes c'est le plus long, c'est-à-dire c'est le jury de l'ESSEC avec des tables en carré où les regards sont croisés. Donc ça serait peut-être, disons, le plus difficile si on accepte la culture et sciences humaines à HEC qui fait l'objet d'une préparation en fait particulière. Le jury aura de toute manière étudié votre questionnaire. Pour terminer dans cette réponse, pour se présenter face au jury, il faut éviter aussi toute attitude, je dirais, guindée, crispée ou qui pourrait être jugée arrogante par certains examinateurs, ou une attitude qui serait trop relâchée, trop familière, ne pas être vautré dans sa chaise, d'une part. Alors il n'y a pas de dress code particulier, mais enfin, disons, mettre quand même, disons, des vêtements auxquels on est habitué, on ne va pas mettre ses forcément habits du dimanche. Voilà, il faut être un peu penché vers le jury, il faut regarder le jury, regarder les trois personnes du jury, même si l'une des trois peut-être fait semblant de ne pas vous écouter, tout est possible, et il faut être évidemment toujours à l'écoute des questions. Bien. Ces questions ne sont pas des questions pièges, mais on veut évaluer votre personnalité et votre culture générale. Vous avez face à vous, en général, 2 ou 3 interrogateurs. Ce sont des professeurs de l'école, parfois des intervenants extérieurs, des entreprises qui collaborent avec l'école, et puis, mais assez rarement maintenant, quelques professeurs extérieurs. Alors ce jury va poser donc des questions aux candidats qui craint souvent de tomber soit sur des questions pièges, on en a un petit peu parlé, ou alors sur peut-être des questions type. Est-ce que au cours de votre expérience de jury, vous avez pu noter que finalement il y avait un certain type de questions ou des questions type qui revenaient souvent et auxquelles du coup il est bon que le candidat pense avant de se présenter? Premier élément de réponse, il n'y a pas d'ordre préétabli des questions. Nous ne sommes pas dans un conseil d'administration d'un lycée, d'une entreprise ou dans un conseil municipal. Donc il peut y avoir des questions inattendues dans le désordre. Mais quand on fait la somme de toutes ces questions, en général, même si un entretien ne ressemble à aucun autre entretien, ce sont toujours pour les 2 tiers ou les 3 quarts des questions les mêmes questions. Mais ces questions sont inattendues, elles peuvent aller dans tous les sens, donc il faut savoir que ça ressemble à une partie de ping-pong ou en fait une partie de tennis. Néanmoins, il y a un certain déroulé, il y a un scénario qui est en général suivi de la manière que nous allons présenter. Peut-être d'abord des questions d'ordre économique. Si elles ne viennent pas après votre présentation personnelle, elles vont venir assez vite dans le déroulé de l'entretien. Donc, quel est un sujet économique dont vous aimeriez parler? Lecture à l'appui. Il faut que vous précisiez de toute façon vos sources d'information. Ça peut être une entreprise, une publicité, un patron, une situation de concurrence, une fusion, un marché, ou par exemple le Hardiskund. Ou vous pouvez vous-même amener le sujet, par exemple, là je viens de l'inventer, je n'avais pas l'idée en arrivant dans ces locaux, c'était le Hardiskund, le trafic transmanche, par exemple. Bien, un article économique que vous avez lu effectivement assez récemment. Donc, connaître également les fonctions d'entreprise. Bon, ça c'est important. Présenter un projet professionnel, mais je dirais dans ces grandes lignes, vous n'êtes pas un spécialiste, vous n'avez pas encore d'expérience, ce n'est pas un entretien d'embauche, c'est un entretien de personnalité. Des questions sur l'école présentée, puisque c'est celle-ci et on dira que c'est pas une autre et pourquoi, donc vous savoir où vous arrivez. Et puis alors, des questions d'actualité, donc ça peut être une actualité chaude, une actualité immédiate. Bien évidemment, il faut lire dans ce cas les quotidiens ou les hebdomadaires dans les 48 heures qui ont, si vous voulez, précédé. Ça peut être dans le désordre, mais on pourra en citer en fait indéfiniment. La mondialisation, les ordonnances, l'emploi, tous les débats en cours, la justice, l'éducation, la laïcité, est-ce qu'elle est islamophobe ou pas? C'est un sujet, du moins, qu'il faut connaître, même si on n'a pas de réponse. Il faut savoir qu'il existe. Les élites, l'ascenseur social, les transports publics, les petites lignes de SNCF, petites entre guillemets. Bon, il y a une infinité, effectivement, oui. Il y a une infinité de sujets d'actualité exactement, possibles. Qui sont parfois inattendus. Bon, nous en avions traité l'an dernier dans Espace Prépa en mai, puisque chaque année, Espace Prépa
consacre un numéro à l'oral. On avait suggéré 3 débats. C'était le débat autour de l'école entre les pédagogistes et les républicains attachés au savoir, le droit ou les intérêts des animaux, faut-il manger les animaux, et le déficit démocratique. Actuellement, nous préparons pour mai, je prépare un article, je le termine, dans lequel on a par exemple 10 points, 10 débats d'intellectuels et de sociologues, et aussi de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, donc ceux qui sont en phase 2, le harcèlement, mais peut-être n'en parlerons-nous plus au mois de juin, donc il faudra connaître en juin ce dont nous parlerons, la condition masculine, les débats sur l'histoire, le populisme, avec ou sans guillemets, les périphéries, le transhumanisme, le mal français, mai 68, parce que on tombera dans le cinquantenaire, les neurosciences, avec Idriss Aberkane par exemple, ou le complotisme, ou les thèses de Plenel sur l'islam par exemple, bon, ou les neurosciences. Bien. Voilà pour des questions. Alors il y aura aussi des questions d'ordre informatif, c'est-à-dire des questions qui seraient en fait factuelles. Par exemple le CAC 40, les taux d'intérêt, le RSA, ou par exemple le nom des ministres. Si vous ne savez rien de tout cela, je dirais plus le reste. Si bien ça va bien se cumuler avec d'autres, je dirais, traits d'ignorance, cela augure quand même, je dirais, pas forcément très mal, mais peut-être assez mal du résultat final. Des questions aussi de culture générale, donc ça ne serait pas forcément l'histoire événementielle, Waterloo ou Henri IV, mais pourquoi pas des idées, des médias, des syndicats, de l'histoire sociale, des formules, des slogans de 68, cela peut tomber. Je pensais à l'ISC, où il y a une épreuve qui est dotée d'un petit coefficient d'ailleurs, dans laquelle il y a des questions de ce genre-là qui sont des questions de culture générale, et d'ailleurs le candidat n'a pas de table à lui, il vient devant la table du jury sur sa chaise. Question également sur la personnalité. Pour certains interrogateurs, c'est absolument essentiel. Qui vous êtes ? Qui êtes-vous ? Que venez-vous faire ici ? Vos activités, alors au-delà des cours, vos engagements collectifs, vos passions, et surtout une question tout à fait importante, qui est très récurrente, c'est qu'avez-vous fait par vous-même ? Donc des engagements collectifs. Alors là, il faut prendre, je dirais, des exemples absolument vivants, de voyages, de rencontres, ne pas empiler les éléments de réponse. Ça n'a aucun intérêt en 2 jours d'avoir fait entre guillemets Florence, Venise ou Naples, où nous présenter en fait une collection de cartes postales. Il faudrait mieux avoir bivouaqué, c'était un peu à la mode il y a un certain nombre d'années, avec un âne par exemple dans les Cévennes. Ça pourrait nous instruire sur, pourquoi pas, l'agropastorale ou, je dirais en fait, l'économie rurale. J'ajouterais également souvent ce genre de questions qui vient plutôt vers la fin de l'entretien, pour terminer. Des lectures, quelle est votre dernière lecture, quel est le dernier film que vous avez vu, ou quelle est la dernière exposition que vous avez vue. En cette occasion, ou face à cette question, le candidat prépare, en général, prépare une fiche. Mais je dirais un peu en pièces détachées. C'est-à-dire c'est le plat qu'on va réchauffer au micro-ondes pour l'entretien. Alors oui, pourquoi pas, mais il faut que tel film, telle lecture, tel roman soit contextualisé dans un mouvement esthétique ou dans un mouvement de pensée. Je pense par exemple les impressionnistes, ce n'est pas simplement une pièce, ce ne sont pas des pièces détachées qu'on a accrochées au dernier étage du musée d'Orsay. Ça fait partie d'une histoire de la peinture. En quoi sont-ils originaux par rapport à l'histoire antérieure ? Donc pour toutes ces questions, comme je le disais dans la première réponse, il faut préparer des petits tiroirs de manière, mais il y a forcément une part d'improvisation, puisque je crois qu'il n'y a pas de notes, mais vous savez que vous devez parler en fait de tel ou tel sujet. Donc petit tiroir, donc ni 15 secondes d'hésitation, ni 10 minutes de cours savants sur le FMI, la Banque Centrale Européenne, Madame Merkel, etc., etc. Donc des petits tiroirs qui soient substantiels, le temps de laisser le jury écouter. Et aussi, en fait, prendre des notes, sachant qu'on peut aussi faire un flashback, à savoir on peut aussi revenir en arrière si l'on veut, pour refaire préciser un point. Il y a parfois un membre du jury qui tient absolument à dire son mot sur un sujet, donc il va revenir en arrière. Donc il faut que le candidat sache s'adapter, qu'il sache rebondir, qu'il sache élargir, sans rester statique face au jury. Donc c'est un exercice, je dirais, en cela dynamique. Oui, vous l'avez dit, c'est une conversation aussi, c'est un entretien
entretien, donc voilà, c'est l'important. Exactement, c'est la conversation au sens, c'est à la fois dirigé comme les conversations françaises au XVIIe siècle, mais c'est pas non plus complètement à bâton rompu, comme sur le zinc d'un bistrot, en quelque sorte. Donc c'est quelque chose d'assez suivi. Alors, on a bien compris donc tout le volet de questions qui pouvaient être posées par le jury. Vous avez d'ailleurs parlé du numéro de mai d'Espace Prépa. Je le dis pour les internautes que ça aurait interpellé. On mettra en barre d'infos les liens pour aller consulter les numéros récemment parus au sujet des oraux. Ça vous donnera plein de ressources supplémentaires. Et j'en viens à ma dernière question pour vous, Monsieur Ghislain, qui concerne la conclusion d'un oral. Voilà, comment le candidat peut terminer de manière idéale Comment se passe cette dernière phase d'un entretien? Bien. Alors, comme dans un tribunal, mais vous n'êtes pas dans ce concours à l'oral dans un tribunal ou en cour d'assises, mais vous avez la parole en dernier, c'est la défense ou votre avocat ou votre conseil dans un tribunal qui a la parole en dernier. J'ajouterai d'ailleurs qu'il faut aussi connaître les questions judiciaires. Bon, alors, donc, c'est vous qui terminerez le dernier. Je pense qu'il faut faire, c'est résumer les points forts de votre candidature. C'est-à-dire montrer à la fois votre activité, au-delà de l'univers scolaire, votre réactivité dans certaines situations. Vous avez vu un débat, vous avez vu un attroupement dans la rue, vous êtes venu, vous avez discuté. Votre ouverture à certains sujets, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous étonner, vous scandaliser du fait qu'on vous pose telle question. Ces questions ne sont pas des pièges ou des pots de banane que l'on va vous jeter pour vous faire chuter. Et puis il faut aussi manifester une empathie par rapport au sujet, par rapport au jury. Devant le jury, est-ce que le jury a envie de travailler avec vous? C'est ce qu'on entend dire souvent. Est-ce que le jury a envie de vous prendre? Donc, pas de généralité superflue. Je suis le plus beau, le plus efficace, le plus intelligent, le plus travailleur, le plus dynamique, etc., etc. Mais ce quelque chose qui fait que vous êtes peut-être un peu différent des autres, vous vous distinguez de l'ensemble des candidats, et on aurait envie de vous prendre. Il y a une question également, il y a deux choses à dire sur lesquelles il faut être quand même averti. Il y a parfois une question, c'est quelle question auriez-vous à poser au jury? Oui. Je l'ai entendu. D'une part, alors on me répond en me demandant ma fonction ou quel a été mon parcours ou que fais-je ici? Pourquoi suis-je en fait dans un jury? Et puis il y a peut-être aussi dans le questionnaire une question qui est de quoi n'aimeriez-vous pas parler? Alors vous pouvez en parler sans dire de quoi forcément vous n'aimez pas parler, mais pourquoi avez-vous répondu, disons, au fond, de cette façon? Mais en général, dans 90% des cas, si vous avez laissé en blanc, je dirais, on laisse tomber. Ou si c'est une question technique sur l'école, on vous renvoie à ce qu'on appelle les admisseurs, entre guillemets, c'est-à-dire ces étudiants de l'école qui encadrent les jurys, qui vous mènent dans les salles, qui règlent le timing, en fait, des oraux. Pour ce qui concerne les questions que vous pourriez poser sur les cursus, la pédagogie, les stages, l'international, les anciens, etc. Écoutez, Monsieur Ghislain, je vous remercie beaucoup. Merci de même.